Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 11 août 2023. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, le président de la République, André Rajoelina, a octroyé plus de 10 000 cartes foncières et plus de 1400 titres fonciers à Antirane lors de son arrivée dans cette ville cet après-midi. Des cartes foncières qui donnent aux agriculteurs malagasy la terre pour produire et procéder ainsi au développement. Actuellement, Madagascar occupe le troisième rang dans la répartition des terres pour les agriculteurs dans toute l'Afrique. Les détails avec Judical Rangelirine sur les images de Andrew Radjabé. Comme à chaque fois que le président André Rajoelina rencontre la population d'Antirane, cette dernière l'accueille toujours avec joie. Cette visite du président de la République est importante pour ses habitants, notamment pour ceux d'Antanamtaran. En effet, le président leur a remis gratuitement des titres et cartes foncières. Au total, 10 438 cartes foncières et 1455 titres fonciers ont été remises à ses habitants du district d'Antiranana 2 et d'Ambilbe. Désormais, Madagascar se classe parmi les premiers pays d'Afrique en matière d'autosuffisance grâce à la promotion de la production en milieu rural. Par conséquent, la remise de ces cartes et titres fonciers permet d'augmenter la superficie des terres cultivées. La répartition des terres est une priorité pour le président malagasy et fait également partie de ses vélirans à la population malagasy. De nombreuses personnes ont été émues par ce geste du président, comme cette dame de 89 ans. C'est à cet âge qu'elle a obtenu des cartes et titres fonciers du terrain qu'elle cultive depuis bien longtemps. De ce fait, les habitants d'Antirane ont exprimé leur gratitude au président André Rajoelina. Dans un tout autre sujet, les travaux de curage du canal Anjiatan ont débuté en prévision de la saison des pluies et dans le cadre de la préparation de l'accueil des invités lors des Jeux des îles. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidniafra Vukac, est venu constater l'avancée des curages aujourd'hui à Djefanabouizanahar. Outre le curage de ce canal, l'opération coup de poing se poursuit également pour enlever les ordures accumulées ou celles classées point noir dans la capitale. Khatramanezatouf sur les images de Anzar Zanaville. Le canal Anjiatan traverse de nombreux quartiers de la capitale. Cependant, certaines parties du canal sont classées comme point noir en raison des tas d'ordures et des déchets en plastique qui stagnent au bord de ce canal. Les riverains de ce canal craignent qu'ils soient encore victimes d'inondations lors de la période de pluie. Ainsi, le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a procédé à des curages du canal d'Anjiatan sur près de 7 km. Les travaux ont débuté en prévention de la saison estivale et dans le cadre de la préparation de l'accueil des invités lors des Jeux des îles. Le ministre de tutelle est venu voir l'avancée des travaux aujourd'hui à Djefanabouizanahar. Il a également exhorté la population à ne pas jeter d'ordures dans ce canal lors de sa visite sur les lieux. Outre le curage du canal Anjiatan, l'opération coup de poing qui vise à enlever les ordures qui s'entassent dans la capitale se poursuit toujours, selon toujours le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène aujourd'hui. Le Japon a déclaré sa volonté à renforcer ses liens avec Madagascar à travers le soutien au développement et à la sécurité alimentaire en investissant 1,440 milliard d'yens, soit 36 milliards d'ariars. La signature de ces deux conventions entre le gouvernement malagasy et le gouvernement du Japon a eu lieu ce jour au ministère des Affaires étrangères à Nousi. Fadjessena Mireille sur les images de Yves Chanel. Deux conventions portant sur le soutien au développement et à la sécurité alimentaire ont été signées aujourd'hui entre le gouvernement malagasy par l'intermédiaire de la ministre des Affaires étrangères et le gouvernement japonais. Le Japon a octroyé 1,440 milliard de yens à Madagascar, dont les 300 millions de yens, soit l'équivalent de 9,4 milliards d'ariars, sont destinés pour l'amélioration des soins de santé dans le pays, l'amélioration des équipements médicaux, notamment au sein des hôpitaux régionaux de référence, ainsi que pour le renforcement des infrastructures hospitalières. La seconde convention concerne le programme d'assistance alimentaire en faveur de Madagascar. C'est aussi une convention importante du fait qu'elle se concentre plus sur l'atténuation de l'insécurité alimentaire qui touche certaines régions, notamment dans la partie sud de l'île.
Ces deux conventions ont pour objectif de renforcer les liens entre Madagascar et Japon. La signature de ces deux conventions représente une étape importante dans la coopération bilatérale et met également en lumière l'engagement mutuel envers le développement économique, social et la sécurité alimentaire dans tout Madagascar. Dans un autre sujet, les présidents des pays participants aux Jeux des îles viendront à Madagascar. Selon le ministre des Affaires étrangères, c'est une grande opportunité pour Madagascar d'accueillir de tels événements car cela ouvre la porte aux investisseurs. Routskrissal Raoutmalal et Yves Chanel. À 14 jours des Jeux des îles, toutes les équipes nationales sont prêtes, de même que les infrastructures, même si certaines sont en cours de finition. Les Jeux des îles font partie des grands événements organisés par Madagascar, et 7 pays membres de l'océan Indien y participent. Madagascar sera alors visible, surtout pour les éventuels investisseurs susceptibles de s'intéresser à Madagascar, selon la ministre des Affaires étrangères Yvette Silla. La popularité de Madagascar augmentera également. Le président mauricien, le président de l'Union africaine et le président séchellois sont attendus pendant les 10 jours des Jeux. Toujours dans ce même contexte, les ministres coach de la pétanque, le ministre des Mines et le ministre de la Fonction publique sont venus concrétiser leurs promesses et ont apporté leur aide à l'équipe nationale de pétanque hier. Les détails avec Routskrissal Rakoutmalal. En plus du soutien moral, les ministres coachs ont offert des primes, des jus de fruits, des médicaments et une aide alimentaire afin de donner de l'énergie et de la force à l'équipe nationale de pétanque. En plus de l'aide du gouvernement, les sponsors de cette discipline contribuent également aux Jeux des îles. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakoutmalala Erdjan Olivier, et le ministre de la Fonction publique, Richard Jean Bosco Rivtin, ont exprimé leur solidarité et encouragé les joueurs qui sont déjà en plein entraînement. Satisfaits, les joueurs ont promis de remporter des médailles d'or. L'aide et la fourniture d'autres équipements, tels que les maillots et tous les accessoires dont ils auront besoin, se poursuivront, expliquent les ministres coachs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et dans quelques instants, vous allez suivre l'émission spéciale comme invité avec Mam Ravatmank. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir.